Donc ce soir, on est à la veille de Shabbat Shuvah, il y en a qui disent Shabbat Teshuvah, à la veille de Kippour. On va parler de la Teshuvah et de, si on peut dire, de l'aide qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour aller au-delà de nos moyens, pour nous rapprocher de lui. Alors ça tombe bien, Gilles, on va citer ici, Bezat Hashem, un commentaire que j'ai entendu il y a Hasra, de Ramir Sebag Zichrono Libracha, avant qu'il se marie, quand on était ensemble à Yeshiva à Getzed. Alors, on va arriver à un pasouk dans la parasha de la semaine dernière, dans Parashat Nitzavim. Il y a ce qui s'appelle, dans les Rishonim, surtout d'après le commentaire du Ramban, Parashat HaTeshuvah. La Parashat HaTeshuvah. C'est quelques mots. Qui a mitzvah azot asher anochi mitzvah hayom, car cette mitzvah-là que je vous ordonne aujourd'hui, lo niflet hi mimcha, elle n'est pas cachée de toi. Velo chokai, et elle n'est pas éloignée. Lo bashamayim les morts, elle n'est pas au ciel pour dire qui va monter pour nous la descendre. Velo me'ever layam, elle n'est pas outre-mer pour dire qui nous l'amènera pour qu'on puisse l'accomplir. Qui karov elecha davar ma'od, la chose est extrêmement proche de toi. Beficha ou bilvavcha, dans les mots du Ramban. Beficha, c'est le vidouille. Ou bilvavcha, c'est kabbalah lehaba, c'est l'engagement pour le futur. Voilà. Donc il s'agit de la mitzvah de la teshuvah pour laquelle il est écrit, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas outre-mer. Et la question, c'est que on trouve, concernant cette mitzvah-là, si on peut dire, deux explications. Rashi, et on retrouve comme ça dans la Gemara, dans Masechet Eruvin, et comme ça on retrouve dans Tanat Be'Eliyahu, qui a mitzvah azot, ça s'applique à la Torah. La Torah, elle n'est pas au ciel, on te l'a déjà descendue. Elle n'est pas outre-mer, on te l'a déjà apportée. Kikao belecha beficha bevavcha, Torah shebirtav, Torah shebalpe, comme ça, ça c'est Torah. Donc lorsqu'on parle de Torah, on comprend ça dire lo bashamayimi. On sait que la Gemara elle nous dit qu'un dayan ne peut juger que par rapport à ce que ses yeux voient. Il n'est pas un surhomme, il n'est pas un ange. Lo bashamayimi. Et Amad Rabbi Yoshua va Amar, il a dit lorsqu'il y a eu là-bas la discussion entre Ablezer et Agadol, il a dit la Torah elle n'est pas au ciel, c'est nous qu'on discute, c'est nous qu'on décide. Et le Mamé vers la Yam, la Gemara dit tu la trouves ni l'Obesachanim, l'Obetaganim, ni chez ceux qui font des grands voyages de commerce, ils ne peuvent pas avoir la tête dans la Torah, je ne sais pas c'est eux que tu trouveras la Torah. Donc on peut comprendre lorsqu'on parle de Torah, c'est pas au ciel, c'est pas outre-mer. Mais s'il s'agit de teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas au ciel et c'est pas outre-mer? Ben, la teshuvah, c'est la teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'applique à l'idée de la teshuvah? Le fait que c'est pas au ciel et c'est pas outre-mer. Alors, cette question-là a été soulevée au Rosh Yeshiva de Getzed, Rabbi Lev Govitz, Zichron Libracha, Rabbi Yezev Govitz, qui était le gendre de Lev Eliyahu, Rabbi Eliyahu Lopian. Et il a dit, voilà, ce que tu demandes, le Rav Chaim de Volozhin, dans sa célèbre dracha qu'il a fait au Slichot, et que là-dessus il y a des commentaires, il pose cette question-là et il dit les mots suivants. Et il dit comme ça. Ou Piresh Ramban, le Ramban a expliqué, juste avant ce qui est souligné, de Ad Samichlo Kai, à la Teshuvah Shizke le Mala, qui a mitzvah azot, ça fait référence à ce qui est écrit plus haut, Veshavta d'Hashem Elokecha, Veshamata Bekolo. Tu reviendras jusqu'à Hachem, tu écouteras sa voix. Par rapport à ça, il y a écrit Lo Bashamayimi. Alors, Amar Lo Bashamayimi. Pourquoi? Rotson Olamar, il a voulu dire Ki becheto pogem le ma'ala bashamayim ou shme hashamayim. Un homme, il a un chelek elokam imal, il a un neshama en lui. Cette neshama est rattachée, kaviachol, jusqu'au plus haut des cieux, à un niveau, à son source qui est plus haut que le niveau des malachim, mitachat kisei hakavod. Et lorsque malheureusement il agit mal, il a pu détruire dans les mondes supérieurs maintes et maintes choses. Alors là-dessus on te dit, V'imken. Donc s'il en est ainsi que finalement, que la portée de ses actions, elle a des répercussions jusque Shmei Hashamayim dans les cieux des cieux. Minadin, lo hayat tshuva mo'il, eyemken yale letaken shama shepagam. Que beaucoup aurait pu exiger de l'homme. Monte là où tu as détruit et répare là-bas. Afal piken, malgré cela, lo bashamayimhi. La teshuvah, elle n'est pas au ciel. Enchad tsarich la'alot la shamayim. Le chidouche il est, tu as agi ici en détruisant en haut, tu vas réparer ici et tu vas réparer en haut.
C'est ça le chidouche de l'Oba Shomaimi. Tu n'as pas à monter au ciel. Rak ba'olam hazeh moïla. La tchouva que tu feras ici, grâce à ta tchouva, la sincérité de ta tchouva, que je répara tout ce qui a pu être détruit, même dans les mondes supérieurs. Va amaro. Maintenant, il a dit encore. Velo me'ver la'vermi. C'est pas outre-mer. C'est pas outre-mer, c'est-à-dire qu'il y a Adam becheto chas v'shalom. L'homme, à travers sa faute, où yachol lachia kol ha'olam kaf choma. La Gemara dit qu'un homme doit toujours considérer qu'il est à mi-chemin. Mi-innocent, mi-coupable. Et le monde entier, mi-innocent, mi-coupable. Et le clan Israël, mi-innocent, mi-coupable. Et de sa décision de faire le bien ou le contraire, il va faire pencher dans un sens ou dans l'autre. Donc si c'est comme ça, puisque le olam yireh adam atzmo, b'chol ha'olam kulo chetzo chayav chetzo zakai, avar avera achat, oy lo shechiat atzmo koran kavcha, v'im ken. Donc s'il en est ainsi, puisque le monde a basculé, chas v'shalom, dans le mauvais sens, s'il a fait une avera, yachol yot shebecheto gara me'ever layam, pour anout v'tzaot rabot. Finalement, le monde, il est jugé, d'après sa majorité. Donc à cause de lui, le monde, il a été penché du mauvais côté, et à cause de cela, il y a pu avoir des punitions, même outre-mer. Donc Akadosh Baruch Hu aurait pu dire, tu vas réparer. Par rapport à ce que tu as fait, maintenant on va réparer outre-mer. V'im kol ze, malgré cela, l'homme vers la yami, la tchouva, on ne l'exige pas de toi outre-mer. Rotzono lomar, encha tzarich la'asot tchouva bamakom ha'u davka, tu n'es pas obligé d'aller réparer là où il y a des répercussions de ton mauvais choix. רק במקומך כאן תוכל לתקן הפגם בחרטה ועזיבה ותשים חושך לאור ויעשה שלום אמן כן יהי רצון. Ici, à travers tes remords, à travers le fait d'abandonner ta faute, alors tu pourras transformer l'obscurité que tu as causée à l'autre bout du monde en lumière, et finalement là-bas aussi ça sera réparé grâce à ta teshuva ici. C'est pour ça que pour la teshuva on peut dire qu'elle n'est pas au ciel ni outre-mer. Vous avez, on reviendra sur cette explication, mais avant de passer à l'autre explication, on va voir un passage du Chafetz Chaim dans son introduction à Ilchot Lashon Hara. Chafetz Chaim, il pose la question, il développe bien sûr que ce qui a été la cause de la destruction du deuxième Beth Amidash, c'est le Lashon Hara, et que c'est extrêmement grave, que les Chachamim l'ont comparé aux 3 fautes les plus graves, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, etc. Alors le Chafetz Chaim, il avait une question. Pourquoi c'est si grave que ça, le Lashon Hara? Pourquoi? Quelle est la gravité? Alors le Chafetz Chaim ici un Zohar HaKadosh, et d'après cela, il veut expliquer, dans le sens de ce que Rabbi Chaim Volozhin nous a enseigné, les portées et les conséquences de sa parole, de sa médisance. Et il dit le Chafetz Chaim, Venirez Pashut, Shatam Shichmira Torah Kol Kach Beze Avon. La raison pour laquelle la Torah a été tellement sévère concernant la faute de la médisance. Mishum Shemo'orer Beze Harbe et Amekatreg Agadol Al Israël. Tant qu'il n'avait pas ouvert la bouche, tant qu'il n'avait pas médit, il y a un malach qui cherche à accuser le klal Israël et qui n'ouvre sa bouche que lorsque l'homme ouvre sa bouche ici-bas. Valiédézé, et à travers malheureusement le fait qu'il a permis au Mekatreg d'ouvrir sa bouche, ou il a fait ouvrir la bouche du Mekatreg, à cause de cela, les répercussions du mot qu'il a dit ici, envers son prochain, mais il a eu une beaucoup plus grande répercussion que cela, puisque finalement, ça a porté une accusation contre le clan Israël et qui a pu avoir des conséquences en tuant plusieurs personnes dans plusieurs pays. Donc c'est mamash me'ever layam, c'est exactement ce que Rabbi Chaim Volozhin l'a dit. Et malgré tout, et là-dessus le Zohar HaKadosh il dit, et on va lire le Zohar HaKadosh dans la traduction en Lashon HaKodesh, et il dit comme ça: Yesh ruach echad she'omed al kol elu balei Lashon Hara. Il y a un esprit qui se tient sur tous ceux qui médisent. Shekasher bnei adam mitorim b'Lashon Hara, ou adam echad shenitorer b'Lashon Hara. Lorsque plusieurs personnes parlent ou une personne médit, az nitorer ruach hara hatameh hahu shel ma'ala shenikra sarsucha. Le sarser, c'est faire des disputes. Il y a un esprit au ciel qui s'appelle sarsucha. Vous shoreh alit orut ha'i shel Lashon Hara shepatru ba bnei adam. Parce que les gens ont commencé à médire ici, alors à ce moment-là, cet esprit-là, il prend des forces.
והוא נכנס למעלה, rentre en haut. וגורם בהתעוררות האיש של לשון הרע, מוות וחרב והרג בעולם. חס ושלום, il cause mort, épée, destruction dans le monde. אוי לאלו שמאורים את הצד הרע הזה, malheur à ceux qui éveillent ce mauvais côté, etc. ואינם שומרים פיהם ולשונם, et qui ne gardent pas leur bouche et leur langue, ואינם דואגים על זה, et qui ne se soucient pas de cela, ואינם יודעים, et qui ne réalisent pas, שבהתעוררות של מטה תלויה התעוררות של מעלה, que de l'éveil d'ici-bas est éveillé en haut, la hanaga d'Akadosh Baruch Hu à travers les différents malachim, ben le top, ben le ra, pour le bien ou pour le mal, etc. Donc, il dit le Chafetz Chaim que ça c'est exactement le sens de ce qui est écrit concernant la Shana, que c'est tellement grave, comme disait Rajin, que ça peut avoir des portées même, mais vers la Yam, puisque Chas Shalom, il peut causer, comme disent Akadosh, à travers les accusations qui sont portées contre le clan Israël, et qui ne peuvent être présentées devant Hachem que lorsqu'il y a médisance en bas, eh bien, il peut causer à travers cela, Horeg Kama Anashim Bekama Medinot Chas Shalom. Voilà. Et avec ça, on peut expliquer, il dit le Chafetz Chaim, ce que l'Agma dit dans Arachin, que l'âme s'appelle la Shonara, Magdil Avonot al Shamaim, il a grandi ses fautes jusqu'au ciel, comme il a écrit Chatu Bashamaim Piem ou Shonam Tialach Baretz, alors que leur langue, elle parcourait la terre, mais ça a eu des portées jusqu'au ciel. Perouche, Av Shel Shono Ma'alech Baretz, bien que sa langue ne fait que parler sur terre, Aval Piv Shat Bashamaim, mais sa bouche, elle a une portée et une conséquence dans les cieux. וכן ניתן בתנת באליהו, שהלשון הרע שהוא מספר הוא עולה עד כנגד כיסא הכבוד, כי לשון הרע מון jusqu'au כיסא הכבוד, ומזה נוכל לדע את גודל החורבן שמרחיבים בעלי לשון כלל ישראל, et d'après ça on peut comprendre les deux à la fois, c'est à la fois lo bashamaymi, parce que finalement ça a une portée au ciel, et velo me'ever yam, puisque comme il dit le Chafetz Chaim, ça peut causer horeg kama anashim bekama mdinot, donc c'est les deux à la fois, et la tchouva elle est ici-bas, malgré les portées que sa faute a pu avoir. Maintenant, il y a une autre explication. Et Kamer Sevak Zechon Bracha, il avait expliqué par rapport à une histoire qu'il avait lue dans un sefer qui s'appelle, je me rappelle encore du petit sefer qu'il avait, il avait pris à la bibliothèque de la Yeshiva Getzet, un sefer qui s'appelle Toldot Adam. C'est ici. Toldot Adam. Et dans le sefer, mais je ne vais pas lire et traduire, je vais résumer et on lira après le passage qui est souligné. Dans le Sefer Toldot Adam, c'est un Sefer de la vie de Rab Zalman de Volozhin. Rab Zalman de Volozhin, c'était le jeune frère de Rab Chaim de Volozhin. Et sur lequel Rab Chaim de Volozhin, il témoigne lui-même. Et il était un disciple du Gaon de Vilna, au même titre que Rab Chaim de Volozhin est un disciple du Gaon de Vilna. Et il connaissait toute la Torah par cœur. Babli, Yerushalmi, Zohar, Tosefta, Rambam, tout par cœur. Et il raconte qu'il était déjà un jeune érudit, mais il avait 14 ans. Bon, il était un grand Talmid Chacham, mais avec la vivacité on peut dire presque, d'un enfant, d'un adolescent de 14 ans. Il était en train d'étudier au Beit Midrash, il se concentrait, et voilà qu'il y a quelqu'un qui est venu lui présenter l'explication qu'il avait trouvée dans une Mishnah dans Demai. Mais c'était une explication qui avait ni queue ni tête. Et lui, on le dérange au milieu de son étude pour, entre guillemets, des balivernes, des bêtises. Alors il s'est un petit peu, pas fâché, mais il a pris un jeu de mots et il a dit, comme on sait qu'il y en a qui ne savent pas dire le shin et qui disent le shin, ils disent ce, les vieux marocains, les vieux lituaniens, ils disent la shrina de Shabbat, au lieu de la shrina. Et donc il a dit à l'autre, il lui a dit, Perushecha, donc ton perouche. Alors il lui a dit un jeu de mots. Il a dit Perosecha, Peros de maï. Tes perot, c'est des fruits de maï. Perot de maï, c'est des fruits d'Amaretz. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et l'autre l'a quitté. Bon, et il a continué son étude. Quand il a terminé son étude, il a réalisé qu'il avait vexé un juif. Et il s'est dit que si Chas Shalom on a vexé un juif, il y a écrit dans Shulchan Aruch, on a de kapara, ni avec Yom Kippour, ni Yom Hamita, tant qu'on n'a pas demandé pardon à l'autre. Il a commencé à faire le tour des Bate Knesiot de Vilna pour essayer de retrouver cet homme-là. Il allait ici, là et là, etc. Le lendemain Shachit, le lendemain Mincha, il a cherché, il n'a pas retrouvé cette personne-là.
peut-être cette personne-là était seulement de passage. Il n'habite même pas ici à Vilna. Comment je vais faire pour obtenir sa mechila? Tellement il en est devenu malade qu'il est tombé alité d'angoisse qu'il a vexé quelqu'un auquel il ne peut pas demander pardon. Lorsque le Gaon de Vilna a entendu cela, alors il lui a cité, il lui a dit comme ça. La Gemara elle dit dans Masechet Sukkah, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish il a dit, Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom uvakesh la'amito. Ici, il lui a dit, le Yetzara d'un homme, il se renforce contre l'homme, il veut essayer de le perdre. Et Chachamim, ils ont dit, et d'où ils sont basés ça? Sur un pasuk. Tsofer Racha la tzadik, umvakesh la'amito. Le Racha, il guette le tzadik et il cherche à le perdre. Il cherche à le faire disparaître. Et là-dessus, dit Chazal, il m'allait, Shlakish dit, il m'allait à Kadesh Baruch Hu Ozro, eno yachol lo. Et si c'était l'aide d'Hachem pour l'aider à lutter contre son Yetzara, il ne pourrait rien contre lui. Chez Neymar, Hachem lo yazvenu biyado, Hachem ne l'abandonnera pas entre les mains du Yetzara. Grâce à l'aide qu'on a d'Hachem de pouvoir lutter contre le Yetzara, on peut avoir le dessus contre notre Yetzara. Comme ça il dit. Donc lo yazvenu biyado. Il dit, a priori, ce que Chazal ils ont dit au début, ils ont dit Tsofer Racha la Tzadik, le Racha guette le Tzadik. On ne savait pas qui c'était ce Racha-là. Alors Chachamim sont venus, ils ont dit Tsofer Racha la Tzadik, le Racha c'est le Yetzara. Bon, ça on a compris, ils ont dit un chidouche. Mais Hachem le Yazvenu biyado, Hachem ne l'abandonne pas. C'est écrit dans le Pasuk. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté les Chachamim sur ce qui est déjà écrit dans le Pasuk? Là-dessus il dit le Pshat c'est comme ça. Qu'en réalité les Chachamim ils ont voulu nous dire un grand principe. Et qui est de cela dépend toute la tzlacha d'un homme. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné des forces à l'homme de pouvoir dominer son Yetzara à travers le Yetzara Tov qu'il a en lui. Mais malgré tous les efforts qu'un homme fera, et c'est très difficile pour l'homme d'arriver à dominer son Yetzara, mais Hachem, il m'allait Hachem Ozro. Aider, ça veut dire tu mets la main à la pâte et moi je complète. Et il m'a Hachem Ozro, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu il t'aide à faire la teshuva, tu pourrais pas. Donc de là, les Chachamim nous ont dit, le premier chidouche c'est que Yetzara, il te guette et il veut te faire trébucher. Et le deuxième chidouche, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne t'abandonne pas et que au-delà de ce que toi tu es capable de faire, il t'aide à compléter et à pouvoir réussir. Alors il lui a dit, le Gaon de Vilna lui a dit comme ça. Il a dit que lorsqu'un homme a fait tout ce qu'il pouvait faire, alors Akadosh Baruch Hu l'aide à compléter ce qui est au-delà de ses moyens. Mais si l'homme il n'a pas fait ce qu'il pouvait faire, alors Akadosh Baruch Hu ne va pas compléter. Akadosh Baruch Hu complète, mais Akadosh Baruch Hu ne fait pas. Donc il faut qu'il y ait déjà que l'homme il ait fait le maximum. Et le Gaon de Vilna lui a montré un passage dans le Chovat Halvavot, que même dans la Haverot, qui sont Bene Adam, donc Ben Adam la Chavero, lorsqu'un homme, il a pris sur lui de s'engager, de tout faire pour obtenir le pardon de l'autre, Habore Mekel Alav Shuvato, que je l'aide à pouvoir faire teshuva. Veyasimlo Motse Karov Mecheto Veyachiv Amtalaato Bo, et il va essayer de l'aider, est-ce qu'il puisse trouver les moyens de faire teshuva sur sa faute. Et s'il a causé du tort à son prochain, physiquement ou financièrement, Akadosh Baruch Hu mettra dans le cœur de celui qui l'a vexé, de celui qui l'a frappé, de celui qui l'a touché financièrement, il mettra dans son cœur qu'il aime celui qui cherche à obtenir le pardon, à tel point que dans son cœur, lorsqu'il dira le soir Reni Mochel, ça sera sincère et il lui pardonnera ce qu'il lui avait fait. Comme il est écrit, Birtzot Hashem Darkeish, lorsqu'Hachem agrée les voies d'un homme, Gam Oiva Yashlimito, à ce moment-là, même ses ennemis, il leur fait faire la paix avec lui. Alors il dit, si c'est comme ça, on voit que même dans le Ben Adam la Chavero, et c'est ce qu'il a dit donc le Gaon de Vilna à Rabzan, tu as fait le maximum,
tu n'as pas pu le retrouver, tu étais prêt à tout faire pour, Akadosh Baruch Hu, il fera que dans son cœur il te pardonnera et tu obtiendras la Mechila puisque toi tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Donc si c'est comme ça, on peut traduire que même dans les mitzvot, avant on a parlé de la tchouva elle-même par rapport à la portée, aux conséquences, mais même d'une avera qui est ben adam la makom, et là on parle dans le domaine du ben adam la chavero qu'on te dit lo bashamaymi, même si l'autre malheureusement il a quitté ce monde et il est monté au ciel, ça n'a jamais monté au ciel, lo bashamaymi, il y a écrit dans Shulchan Aruch, tu peux prendre un minyan et prier sur sa tombe, obtenir son pardon, et c'est comme si tu lui avais demandé pardon à lui-même. De la même manière, vers la yam, que même si maintenant tu savais pas, il a quitté, il n'est pas à l'endroit où tu peux avoir accès, et alors, malgré tout, si toi tu fais une tchouva sincère ici, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à là-bas, et que je il complétera, donc ça c'est l'om bachamim, l'om vers la yam. Maintenant on va revenir à la première explication qu'on a vue, c'est-à-dire que la portée de ce qu'on fait qui va très très loin et sur lequel on va faire tchouva. Là-dessus, il y avait... L'auteur du texte qui cite... Nachalat de vache, c'est David Breidacher. Comment c'est fait? Alors, maintenant, on arrive à cette histoire-là. Il y avait celui qu'on appelait le Divrei Shalom de Stropkov. Le Divrei Shalom de Stropkov, c'était le fils de Rab Cheskel de Chinev, qui était le fils du Divrei Chaim de Tzanz. Bon, des géants, génération après génération. Et voilà qu'on était juste avant les Tzkiot, et le Rebbe, il allait parler, le Divrei Shalom de Stropkov, il allait parler pour encourager tout le monde à faire tchouva. Et voilà, il a raconté une histoire. Pour emmener à faire tchouva, il a raconté une histoire qui s'est passée et de laquelle il tire un enseignement. Il y avait un jeune garçon qui avait l'habitude de tourner, de traîner dans les rues, de sauter, de jouer, de faire tout ce qu'il pouvait. Mais bien qu'il avait l'air tellement joyeux, etc., avec ses péotes qui bougeaient au vent, et ses tzitzit, etc., mais sa souffrance personnelle, elle était qu'il était un orphelin de père et de mère et il n'avait personne pour s'occuper de lui. Finalement, donc il est devenu orphelin, de son père et de sa mère, Rab Zelvov de Javroj, qui lui-même est un grand tzaddik, on verra après, qui était le fils de Ramechel de Zlotchov, et son père a dit sur lui qu'il est Kodesh Kadashim. Donc c'est Rab Zev. Donc c'est Rab Zev de Javroj, il a adopté cet enfant-là. Il l'a pris chez lui à la maison, et on l'appelait Rab Zev, on l'appelait Rab Velvele, et il était connu pour la Avat Israël, l'amour de son prochain juif qu'il avait, etc. Et il aimait tout le monde dans le clan Israël, même ceux qui faisaient d'Averot, etc. Il les appelait tzadikim, viens tzadik, etc. Et donc, lorsqu'il a entendu parler de cet enfant qui était orphelin, immédiatement, il s'est dévoué pour le prendre et l'accueillir dans sa maison et l'élever. Bon. Mais voilà que c'était le soleil commençait à se coucher et Maïchela, il était en train de courir et de jouer, de sauter, etc. Bon. Et il y avait dans la ville quelqu'un qui était connu, un paysan qui s'appelait Oleg, et que lui, il était celui qui tapait du tambour et qui annonçait les édits royaux, etc., ce que le maire avait à dire, etc., et il avait un tambour avec lequel il tapait, tout le monde venait l'écouter, qu'est-ce qu'il avait encore à annoncer. Donc il était celui qui était l'annonceur de tout ce qu'il avait à annoncer. Bon. Voilà qu'un soir, ce soir-là où Michel était en train de jouer, Oleg, il arrive à la taverne, et il va faire ce que tout le monde fait dans la taverne, boire. Il dépose son tambour devant la taverne, il rentre dans la taverne, et il boit un verre après l'autre, une bouteille après l'autre. Et pendant ce temps, Maïchele, il a trouvé le tambour devant, et il a pris le tambour. Et d'abord, il commence à faire rouler le tambour, etc., etc. Et après, il a voulu faire des expériences. Il a pris son crayon qui était bien pointu, clac, il l'a enfoncé
dans le tambour. Et une fois qu'il a enfoncé, il a essayé d'élargir un petit peu le trou, il a fait plusieurs trous, et il a renversé le tambour, il a mis du sable dedans, il a vu comment c'était, etc. Bon. Et dans la taverne, on entend crier, et voilà, et tout. Et lui, il s'était mis un petit peu à l'écart, par qu'on le voit de la taverne. Et finalement, il a joué avec ça, il a fait rouler le tambour, etc. Et tout d'un coup, Oleg, vacillant, il sort de la taverne, et il cherche, il se rappelle où il a mis quand même son tambour, il le cherche. Qui c'est qui a pris mon tambour? Il crie, il hurle, qui c'est qui a pris mon tambour? Et qui c'est qui me veut du mal? Qui c'est qui veut m'empêcher de faire mon travail, etc. Qui veut me voler mon poste? Ouais, c'est sûr, on m'a volé mon tambour, etc. Ben, je vais leur apprendre un petit peu ce que ça veut dire. Avec Oleg, on s'amuse pas, hein? Et Moïchele, lui, il était tellement en train de jouer, il n'a pas réalisé que c'était déjà tard. Et que sûrement, le propriétaire du tambour, il était sorti de la taverne. Mais lorsqu'il a réalisé que Oleg s'approchait de lui, c'était déjà trop tard. Il l'a attrapé, il l'a roué de coups. Et il a commencé à lui crier dessus, Ganav, Gazlan, Shoded, bandit, voleur, etc. Non seulement tu m'as volé mon tambour, en plus tu me l'as abîmé d'une manière que c'est inutilisable. Et maintenant, espèce d'insolent que tu es, tu vas recevoir des coups, prendre ta punition. Et il a commencé à le rouer de coups. Et à tel point qu'il l'a tiré jusqu'à la station de police. Et là-bas, on lui a mis les menottes aux mains. Et voilà, il a été jeté dans la prison. Les élèves de Rabzel Wolf de Zabriz, qui était donc le père adoptif de Moïchele, ils ont entendu les cris, etc. Ils ont vu que Oleg qui le rouait de coups, qu'il l'a emmené à la police, etc. Et ils sont venus dire chez Ravelvele que son père Amechele de Zlotchov, il avait appelé Kodesh Kodoshim, et ils lui ont dit ce qui se passe, etc. Quand il a entendu ça, immédiatement, il a couru à la police avec une bourse, une grosse somme d'argent, pour pouvoir racheter le prisonnier. Et il a trouvé là-bas qui était en train de pleurer. Et il a payé et il a pu le récupérer, l'emmener à la maison. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il lui a dit comme ça: Moïchele Mahamadi, mon cher Moïchele, j'ai une question pour toi. Tu es un garçon intelligent, Baruch Hashem. Est-ce que tu n'as pas compris que ce tambour-là, il était utilisé pour la parnassa de ce goy? Tu lui prends son outil de travail. Tu pensais que ça allait rester comme ça? Qu'il n'allait pas faire attention? Est-ce que tu n'as pas réalisé? Et que si tu vas commencer à lui couper le cuir de son tambour et tu vas l'abîmer, il va se mettre en colère, il va peut-être te frapper. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je m'étonne sur toi. Et le garçon qui était comme ça, des remords et qui était honteux, il dit à son père adoptif, il lui dit: En nitshuva tova lashiv al tmiatra. J'ai pas de bonne réponse à te donner. Papa, c'est vrai, je regrette vraiment d'un cœur sincère. Lorsque je vois et je comprends que je ne me suis pas comporté comme j'aurais dû me comprendre. Et lorsqu'il dit ça, je regrette sincèrement, etc. À ce moment-là, Rabel Beled de Jabroz, il lui dit: si c'est comme ça, quand toi, tu exprimes des regrets sincères concernant ce que tu as fait au tambour, c'est comme s'il avait été réparé. Ça, c'est l'histoire qu'il a racontée. Donc, le Divrei Shalom de Stropkov à Sersidim juste avant la Tkiat Shofar. Et ils entendent l'histoire, etc. Et il continue et il dit comme ça: Gamanachnu koto yeled yatom. Nous sommes aussi comme cet orphelin-là. Durant l'année, on s'est laissé égarer par les Yetzara. Bilbel otanu be'ever olam hazeh, il nous a troublés par les futilités de ce monde. Ubema'asenu kilkalnu lo achat paganu be'olamot ha'elyonim, comme on l'a vu dans la Nefesh HaChaim. Et à travers nos actions, pas seulement une fois, plus qu'une fois, on a chas v'shalom porté atteinte et détruit, même dans les mondes supérieurs.
Ka'et magia elenu avinu shemashayim. Maintenant, notre Père céleste, il nous arrive. Melech malchei hamlachim, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Veshoel otanu. Ketzad ze lo chashavnu al totzaot maasenu. Comment vous n'avez pas pu penser? Tu es un homme, tu n'es pas un animal. Tu as une neshama en toi. Comment tu n'as pas réfléchi aux conséquences de ce que tu étais en train de faire? Ech lo chashavnu ala onesh yavo alenu bikvot chatainu. Comment est-ce qu'on n'a pas pensé que chas v'shalom il peut avoir des représailles d'Akadosh Baruch Hu qui peut punir pour ce qu'on a fait? Alors tout le Kahal, il est silencieux. Et il continue le Divrei Shalom de Stropkov. Et il dit comme ça. Omnam, en lanu mala shivakach. On n'a pas de réponse à donner à Akadosh Baruch Hu. Aval anachnu omri Ribono shel olam, on dit à Akadosh Baruch Hu, on a compris que c'était grave ce qu'on a fait. On regrette vraiment. Ou mekablim al atzmenu shelo lashuv lachtor. On prend sur nous de plus continuer à fauter. Ou bezot kvar nitkanim haolamot, à travers cela les mondes supérieurs qui ont été détruits, auxquels on a porté atteinte à travers nos actions, ils sont réparés. Akadosh Baruch Hu yamar lanu, Akadosh Baruch Hu nous dira salarti kidvarecha veniske leshana tova mtuka. Akadosh Baruch Hu dit, si vous avez exprimé de vrais regrets et remords, je considère que tout a été déjà réparé et Akadosh Baruch Hu nous accordera shana tova mtuka. Donc ça c'était l'histoire qu'il avait racontée pour faire passer ce message-là. Maintenant, on va voir une histoire de Teshuvah extraordinaire. Les noms ont été changés, je pense, bien que c'est une histoire qui s'est passée il y a 4 ans. Shabbat Teshuvah, Tafshin P, 5780. Où ça s'est passé, il n'y a pas écrit. Mais voilà, le Rav Levinger, il est arrivé dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui gardaient le Shabbat, pas beaucoup de personnes qui gardaient la Torah. Et petit à petit, il y a plusieurs personnes qui ont fait Teshuvah, il a fait un minyan, etc. Et voilà qu'on est le soir de Yom Kippour, Kol Nidre, et il s'approche pour faire Teshuvah, et quand il voit les différents qui sont là-bas, Guy, Eliaou, Yaron, Tal, combien ils étaient loin au début, et maintenant quel pas énorme ils ont fait durant cette année-là, leurs yeux qui sont assoiffés de Torah, et combien qui sont remplis de lumière, et tout ça, Baruch Hashem, il a mérité d'être le shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Et dans son Beth Knesset, et ça c'est l'ambiance quand dans son Beth Knesset. Mais il voit dans le coin un juif qui est assis là-bas et qui est renfermé sur lui-même. Alors le Rav Levinger, il essaye de se dire où est-ce que j'ai déjà vu, où est-ce que j'ai vu cet homme-là, la mine fermée, où est-ce que je l'ai déjà vu? Et bon, il doit faire la tefila maintenant, etc. Il essaye c'est Shabbat Shuvah, je crois. Et donc, j'ai dit qu'on est, c'est pas déconner, c'est vendredi soir, Shabbat Shuvah. Alors, il se dit pas, il n'arrive pas à se détacher, il doit absolument savoir qui c'est celui-là. Et voilà que lorsqu'il termine la Tfilat Kabbalat Shabbat, là il se rappelle. Cet homme-là qu'il a vu dans le coin, c'était un de ceux qui avaient manifesté contre l'ouverture du Beth Knesset. Et voilà qu'il est là. Alors, il se dit, mais arrête. Alors peut-être tu ne vas pas parler ce que tu avais l'intention de parler, etc. Et d'un autre côté, oublie-le. Il y a cette personne qui veut t'entendre. Il se renforce et il se dit, même s'il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter ce que je vais dire, mais ce n'est pas à cause de lui que je ne veux pas m'adresser au reste du Kahal. Et finalement, il se renforce et il voit, il ferme les yeux pour ne pas regarder cette personne-là qui le dérange un petit peu. Et finalement, il voit que ce qu'il a préparé, ça rentre dans le cœur du Kahal. Et il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu eno mevater alaf Yehudi.
Akadosh Baruch Hu n'est pas prêt à perdre, à céder le moindre juif. Comme on dit dans la Tfila Dini là. Ata noten yad la poshim. Toi, tu tends la main, même à celui qui est un poché. Moshe, c'est mered. Rechokim mamash. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, bichvodo ba'atzmo, il leur donne la main. Lokeach otam, ou mobile otam le ma'ala. Il les prend de là où ils se trouvent et il les conduit vers le haut. Et il voit tous les yeux éclairés devant lui. Et il dit à Kadesh Baruch Hu, Ata noten yad lapashim, v'mincha pshuta l'kabel shavim, rachamim gdolim ka'ele, une telle pitié d'Akadosh Baruch Hu, un tel amour d'Akadosh Baruch Hu pour le clan d'Israël. Après la tfila, c'est habituel, il est entouré de tous les mitpalim, il n'est pas là-bas la semaine, là-bas le Shabbat, chacun veut lui parler, a une question de halakha, une question d'éducation. Et dans cette shrouna-là qui est éloignée de tout, pendant la semaine, il arrive quelques fois, mais le Shabbat, ça c'est le moment où vraiment il peut être dévoué pour son cas, sa communauté. Avec beaucoup de patience, un visage éclairant, il essaye de répondre à chacun comme s'il était un fils unique. Et finalement, et à côté de lui reste celui qui l'accompagne. Et il se tourne vers ce juif-là qui n'a pas l'habitude d'être là et il lui dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bon. Et il sait que même si quelqu'un il a l'air insensible, etc., mais c'est une couverture. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été touché. Et voilà que l'autre, finalement, il dit Rav, Midrasha Shamarta, dans ce que tu as dit dans ta drasha, Itzkavanta Gamelai, t'as pensé même à moi? Alors il ne comprend pas. Gamelecha. Non, mais quand tu as dit Hashem noten et ayad la poshim, lorsque tu as dit qu'Akadosh Baruch Hu il tend la main au poshim, Apsukim Aele, ce que tu as mentionné là, Gamelai Akavana, ça veut dire même moi. Quand on voit cet homme-là de quoi il a l'air extérieurement, c'est difficile la question. Mais la réponse elle est évidente. Il dit Bevadai. C'est sûr que ça veut dire même toi. Avalani Losham, il dit, mais moi je suis loin. Je suis pas là-bas. Ani Adain Losham, l'homme Sugal Lachshoval, Shumit Trabot Oshino. Je suis pas prêt à m'engager à rien du tout. Je suis prêt à faire aucun changement. Ima Rav Yoda, Efo Ani Nimtsa Bechol Shabbat. Waouh. Si le Rav savait où je me trouvais chaque Shabbat. Alors, le Rav il a une idée et il lui dit Hakshev, écoute. Comment tu as dit qu'on t'appelle Dani? Bon. Shema Dani, écoute. Ce Shabbat-là, tu touches pas l'électricité. Tu touches pas. Tu es prêt? L'électricité. Et regarde le Rav. Nous, il dit à quoi ça va servir que je touche pas l'électricité? Matazor à Shabbat Azot. À quoi ça sert qu'un Shabbat je vais le garder? À quoi ça sert? Est-ce que le Rav il sait où je suis? Mes copains ils sont en train, ils vont se moquer si seulement ils savaient où j'étais. C'est le Chashmal. Et je sens pas que je suis capable de faire le moins de changement. Alors le Rav lui dit Yashinyan, ça a quand même aidé. C'est connu qu'à Israël Salanter, tu as entendu parler, le pilier du Moussar, Kadosh Israël. Il y avait des gens qui étaient des masculines, qui étaient des libéraux, qui s'étaient éloignés de la Torah. Et il les a vus qu'ils étaient en train d'écrire le Shabbat. Et il ne pouvait pas leur dire de ne pas écrire le Shabbat. Il a dit, mais peut-être vous écrivez avec un chinois. Peut-être vous écrivez en abrégé, peut-être vous réduisez le nombre de mots, etc. Et parce que chaque effort qu'on fait pour s'empêcher de faire une avéra, même momentanément, même ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Gdolahi. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Rabbi Israël Salanter. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter le conseil de Rabbi Israël Salanter? Il veut dire oui. Qu'est-ce que tu dis? Et l'autre, il hausse les épaules. Il a entendu ce que le Rav lui a dit, ne touche pas à l'électricité. Et alors, il lui dit, quelle que soit ta décision, que tu aies un Shabbat Shalom. Comme ça, il quitte le Rav. Bon.
Les heures du Shabbat sont très occupées, le Rabbi il a un shiur ici, une chavutala, etc. Et finalement, on arrive à Souda Shlishit, et qui est très frugal, mais on se retrouve ensemble, et on chante, livret de Torah et tout ça. Et il voit là-bas, assis, Dani. Il est assis sur le côté, mais il mange de chaque chose, chaque plat, chaque salade, il mange. Alors que les autres, ils mangent presque rien, et lui, il est en train de manger. Bon, c'est un petit peu étonnant. C'est bon. Mais quand le Souda Shlishit se termine, alors il s'approche de lui, il ne peut pas ne pas lui dire. Il lui dit, j'ai pas compris, c'est quoi cette participation au repas? La première fois que j'ai lu ça, j'ai pleuré. Maintenant, je l'ai déjà raconté, je ne pleure pas, mais il lui dit, mais le Rav, il m'a donné un conseil. Et moi, j'ai écouté, j'ai accepté. Je suis rentré à la maison. Et je me suis dit, tu n'es pas Mesougal, tu es pas prêt à faire un grand changement. Au moins, fais ce que le Rav t'a dit. Pas d'électricité. Et Béhémet, je n'ai pas touché à l'électricité tout Shabbat. Je suis arrivé à la maison, je n'ai pas touché à l'électricité. Je n'ai pas fait cas de tout le monde. Des questions que les autres me demandaient et tout ça. Moi, je sais être têtu. Et je n'ai pas trébuché. Jusqu'à ce que tout d'un coup, quand j'ai voulu m'asseoir pour le repas, je me suis dit, Atal lo nogea b'chashmal. Toi, tu ne touches pas l'électricité. Ochel lo kasher. Et tu manges du non kasher? C'est pas possible. Alors j'ai décidé que ce Shabbat-là, je mange que kasher. Mais c'est quoi kasher? Je ne sais pas ce que ça veut dire kasher. De tout ce que j'avais à la maison, je n'ai pas voulu manger. J'ai pas mangé. J'ai jeûné. J'ai rien mangé, j'ai rien bu depuis l'entrée du Shabbat jusqu'à ce repas-là. Ada Souda Shlishit. Alors le Rav vient, il le prend, il l'enlace, il dit, Dani, tu entends ce que tu es en train de me raconter? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien promis. Non, je te dis, qu'est-ce quoi le Shabbat? Non, je te dis, un Shabbat, non, ne sois pas tellement ému, impressionné. Non, je veux te dire, écoute ce que tu as dit. Tu as dit que tu ne te sens pas capable. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a pris par la main. Et il t'a fait avancer au-delà de ce que tu avais pris sur toi. Est-ce que tu ne réalises pas que c'est exactement ce que tu m'as demandé hier, ça s'appliquait pour toi, Ata noten yad la poshim, mimincha pshuta kabel shavim, Ata noten yad, mimincha pshuta kabel shavim. Et ça, c'était l'aide qu'il a eue dans la tchouva. Maintenant, le koach de la tchouva. L'histoire extraordinaire. Celui qui raconte ça, c'est un bachur yeshiva. Et il dit, j'ai un petit peu honte de raconter cette histoire-là. Mais je vais quand même la raconter. Peut-être ça aidera des personnes à comprendre ce que c'est la force de la Teshuvah. Et il dit comme ça. C'était avant Purim. Et je suis sorti avec mon ami, comme c'est dans toutes les yeshivot, pour ramasser de l'argent pour le tat de la yeshiva, Tomchei Torah. Je suis sorti. Et finalement, le soir, on a ramassé un petit peu d'argent, on est arrivé à une somme de 102 shekels 10. Chez nous, il n'y a pas de pourcentage. Tout ce qu'on prend, on le donne intégralement, mais on reçoit un cadeau par rapport aux efforts qu'on a fait, mais qui n'est pas lié à la somme d'argent. Bon, j'ai 102 shekels 10, 102 shekels 10 agorot. Je me dis, ça va. Je vais donner à la yeshiva pour le tas, je vais donner 100 shekels. 2 shekels 10, je suis allé à la cafétéria de la yeshiva et je me suis acheté un café. Bon. Et comme ça, j'ai pensé, je suis allé dormir sans penser que j'ai rien fait de mal. Le lendemain, après la tfilat shacharit, je rentre dans ma chambre, dans la pnimiya, le dortoir.
Et j'essaye de vérifier, j'avais là-bas un haut-parleur qu'on a besoin pour Purim, pour la fête de Purim, etc. Et on a besoin. Je le branche, etc. J'appuie sur les boutons, j'essaye de parler, rien, mort. Bon, donc il va falloir que j'achète un autre haut-parleur, et en attendant, on se débarrasse. Maintenant, il y a deux manières de se débarrasser du haut-parleur quand on est un Bachur Yeshiva. Soit on descend et on le met dans la poubelle dehors, soit on ouvre la fenêtre et on le jette par la fenêtre. J'ai pris la solution rapide. J'ai pris le haut-parleur, je l'ai jeté par la fenêtre, mais c'était 4e étage. Juste en dessous, il y avait une voiture qui était garée. Et de 4 étages, c'est tombé sur le toit de la voiture qui a été défoncé. Quand j'ai vu ça, je suis descendu et j'ai laissé mon nom et le numéro de téléphone et je dis voilà, je regrette, c'est moi qui ai fait ça et je suis intéressé de payer, de réparer le dommage que j'ai causé. Bon. L'après-midi, il y a un juif qui m'appelle, qui me dit c'est moi, c'est à qui appartient cette voiture. C'est une voiture neuve que je viens d'acheter il y a quelques mois. Viens avec moi chez le carrossier et on aura une idée de combien ça coûte la réparation. J'étais avec lui et j'ai entendu de mes oreilles que les carrosseries, c'est les réparations les plus chères dans la voiture, que ça va me coûter entre 20 000 et 30 000 shekels. Entre 20 000 et 30 000 shekels. Moi, un jeune bachour, d'où je vais avoir cette somme d'argent? J'ose pas demander à mes parents, et leur demander leur aide. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné vers Akadosh Baruch Hu. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi, j'ai agi d'une manière un petit peu précipitée. Et après que j'ai fait la tefila mincha, que j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu de me pardonner, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de moi? Et je me suis rappelé. Hier, j'ai ramassé de l'argent pour le tat. Et des 102 shekels 10 que j'avais amassés, j'ai donné 100 et j'ai gardé 2 shekels 10 pour moi. Alors j'ai dit, Ma'alti bekespet tzedaka, c'était de l'argent de la tzedaka, j'avais pas le droit de profiter. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu m'as éveillé, grâce à cela, prendre conscience de ce que c'est de grave ce que je fais, je veux réparer. J'ai sorti un petit peu de mon argent de poche que j'avais, et j'ai rajouté quelques shkalim sur les 2 shekels 10 que je devais rendre, et j'ai rendu. Et j'ai prié à Akadosh Baruch Hu, tu vas m'aider. 1h30 après ma tefila, le propriétaire de la voiture m'appelle, et il me dit, tirez, chashavti od pam al kol hasipour, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je vois que tu es un bon bachour, tu étudies bien dans une bonne yeshiva, et si tu vas devoir maintenant ramasser des dizaines de milliers de shekels, tu vas plus pouvoir étudier. Je veux pas que ça t'arrive, ça. Chas v'shalom. J'ai décidé de te pardonner sur ce que tu m'as causé, mais à une condition, que tu publies dans la yeshiva ce qui est arrivé lorsqu'on agit sans réfléchir, et que tu mettes une moda et dans laquelle on voit la photo de ce qui est arrivé lorsque on agit voilà, sans réfléchir. Et que tes amis ils apprennent de toi qu'on ne jette pas des objets par la fenêtre, et qu'ils fassent attention à ne pas faire des actions sans responsabilité. Je ne savais pas comment l'aider. Lui, pour la Torah d'un bachour qui ne connaît pas, il a été prêt à payer de sa poche ce qui devait être réparé, des dizaines de milliers de shkalim. J'ai immense akaratatov pour lui. Je remercie Akadosh Baruch Hu qui a mis ça dans son cœur, de me pardonner. J'ai vu que la Yeshua elle est arrivée, et c'est seulement une fois que j'avais fait tchouva. Mais j'ai appris quelque chose. Tu ne touches pas à de l'argent qui ne t'appartient pas. Et din pruta que din mea, que tu aies pris du tat 2 shekels 10 ou plus, c'est la même chose. Une pruta, c'est comme 100. Et à partir de ce jour-là, je fais très très attention de ne rien prendre qui ne m'appartient pas. Et regardez, Akadosh Baruch Hu ozer le mishisha b'tshuva, comme Akadosh Baruch Hu il aide celui qui fait teshuva. Et une dernière histoire.
Celui qui raconte, il dit, j'ai passé un été très difficile. J'ai mon fils qui a eu un problème médical complexe. Il a souffert, nous on a souffert. Et je suis allé chez différents médecins, différents médicaments. Je suis passé entre un hôpital et la maison, etc. Et vraiment, toute la famille a été bouleversée de ce moment-là. Et lorsque je suis arrivé au mois de Elul, et j'ai fait Cheshbon HaNefesh, qu'est-ce que je dois réparer? Et j'ai commencé à repasser tout mon passé. Et je suis arrivé finalement à une des années quand j'étais au Cheder. Et je me suis rappelé qu'il y avait une dispute. Et ça se bagarrait dans la cour. Et moi, j'ai très honte. J'avais un enfant qui était plus petit que moi et je l'ai tabassé. Et comme on dit en hébreu, je suis rentré dedans. Et il a beaucoup pleuré pendant longtemps. Mais moi, j'ai pas fait attention, j'ai continué. Bon, et j'ai complètement oublié. Et maintenant, je me rappelle. Et je sais que je dois lui demander pardon. Et cet enfant-là, ça fait longtemps qu'il n'est plus un enfant, je le connais, c'est un frère qui habite dans une autre ville. Et je ne sais même pas où exactement. Et comment je vais le chercher? J'ai dit à Akadosh Baruch Hu, aide-moi s'il te plaît à pouvoir trouver cet enfant-là afin que je puisse obtenir son pardon. Et tous les jours je prie à Akadosh Baruch Hu avec des mots simples, mais de la profondeur de mon cœur. Est arrivé Rosh Hashanah. Et dans la Hafsaka, juste avant les Tkiyot, je sors dans la cour du Bet HaKnesset, et qui je rencontre là-bas? Ce Chaver-là. J'étais tellement étonné, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne prie pas dans ce Bet HaKnesset. Je lui ai souhaité Chag Sameach, Shana Tova, et je lui ai dit comment il arrive là. Il a dit on est ici, dans le quartier, chez mon beau-père. Il me dit là, Avrer. Il habite à côté d'ici, et moi je suis sorti ici pour accompagner ma femme, pour qu'elle puisse écouter les tkiyot dans ce Bet HaKnesset. Et je suis resté là pour garder le bébé, pendant qu'elle va écouter les tkiyot. Je me suis dit, Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu aller n'importe où. Il est venu au Bet HaKnesset, au moment où je sortais du Bet HaKnesset. Et juste à ce moment-là, et je lui ai raconté ce qui m'était revenu, je lui ai demandé pardon, et il m'a pardonné, sincèrement. Il m'a souhaité refoua shlema en tout cas, et j'avais des larmes de joie et de tahara. Comment j'ai senti qu'Akadosh Baruch Hu il a eu pitié de moi, qu'il m'a rapproché de lui, et qu'il a tout fait pour que je puisse mériter finalement de demander Mechila. Voilà. Non, alors, il y a encore une petite histoire. Petite histoire extraordinaire. Et celui qui raconte cette histoire-là, le nom il est vrai, il s'appelle Rabbi Yehuda Freilich. Et il dit, il y a quelques années, j'avais une organisation de Kiruv à Chicago. Et là-bas, je suis devenu proche de beaucoup de Yordim. Pour tout celui qui sait ce que ça veut dire les Yordim. Les Israéliens qui quittent le pays pour aller en Amérique. Et qui sont venus habiter à Chicago. Bon, il y a plusieurs qui sont devenus extrêmement riches avec les années. Et qui soutenaient mon organisation. Et l'un de ceux-là, bon, c'est un jeu de mots, hein. Et l'un de ceux-là, on va l'appeler pour l'histoire, on va l'appeler Danny. Alors il avait l'habitude de m'envoyer régulièrement des chèques pour soutenir mon organisation. Et bien qu'il était vraiment quelqu'un qui soutenait notre œuvre, et je voyais qu'il croyait vraiment dans ce qu'on était en train de faire, mais lui-même ne venait jamais à la choule. Plusieurs fois, je l'ai invité à venir. Chaque fois, il a décliné, il n'est pas venu. C'était comme ça, quand même quelque chose de très étrange. Parce qu'il venait d'une famille sfarade traditionnelle, que la synagogue, c'est une partie de la vie. Et le genre de famille que c'est sûr qu'ils vont au Bet HaKnesset. Et sûrement ils gardent le Shabbat aussi. Mais c'était la situation. Il était prêt à donner, mais jamais il mettait les pieds à la chaux. Quand je l'avais rencontré, il était un jeune célibataire,
Et je ne savais pas s'il allait finalement s'installer. Et finalement, il s'est marié. Et peu de temps après, il a eu une fille. Et un jour, il m'appelle et il me dit, Rabbi, oui, Danny, vous avez entendu que j'ai eu un bébé, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis très content pour toi. Moi aussi. Mais voilà, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on fait pour donner le nom au bébé? Où est-ce qu'on fait le Zevedabat? Et je dis, en général, les gens, ils viennent à la tfila, à la choule pour la tfila, et le jour, ils veulent donner le nom à leur enfant. Et après la tfila, on fait un kidouche dans la salle à côté, et tout le monde peut vous souhaiter Mazal Tov, voilà. Non. Je ne vais pas venir à la choule. Alors, non seulement on va faire le kidouche dans la salle à côté, mais le nom aussi, on le donnera dans la salle à côté. J'ai essayé de le convaincre, etc. Mais non. Le nom, on le donnera, mais à l'endroit où il fera le kidouche, mais ça ne peut pas être au Beit HaKnesset. Bon. J'attendais le moment, et lorsque j'ai senti que le moment, j'avais l'occasion, alors je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu tiens tellement à rester en dehors du Beit HaKnesset? Et il m'a dit, la dernière fois que j'étais au Beit HaKnesset, c'était Yom Kippour 1973, lorsqu'a éclaté la guerre de Kippour. Et moi, j'étais un commandant de mon unité. Et ils sont venus nous chercher au milieu du Yom Kippour. On est parti directement de la choule au champ de bataille. Malheureusement, j'ai été l'un des seuls à survivre de toute mon unité. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus mettre les pieds au Beit HaKnesset. C'est trop difficile. C'est encore trop frais. Je suis sincèrement convaincu que c'est bien ce que vous faites. C'est pour ça que je vous aide, je donne l'argent et je vous souhaite le mieux. Mais je n'ai pas encore pu trouver la force de pouvoir rentrer moi-même au Beit HaKnesset. Parce que moi, j'ai encore cette vision-là, que j'étais au Beit HaKnesset, on m'a appelé du Beit HaKnesset pour aller au champ de bataille. Et c'est comme si tout se rejouait dans mon esprit. Peut-être un jour, j'aurai la possibilité de nouveau marcher, la force de nouveau marcher dans un Beit HaKnesset. Et j'ai compris quand il a dit ça, et j'ai compris combien un homme ne peut pas juger son prochain. Voilà.